Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est le cœur de la ville, c'est l'âme de Montréal. C'est un endroit assez unique, c'est le plus bel endroit de Montréal, le plus élégant. Pour moi, le Vieux-Montréal, c'est avant tout une qualité de vie. Le Vieux-Montréal, c'est un endroit unique. C'est une petite communauté, c'est un endroit où on se sent bien. Pour continuer de vous faire découvrir l'âme du quartier, le Vieux-Montréal vous propose la 2e saison de Fabricant d'émotions. Dans n'importe quelle situation, d'après moi, si tu continues puis t'es persévérant, t'as l'audace, tu vas finir par trouver le bout du chemin. Ils ont monté les échelons un à un, ouverts en pleine pandémie, transformé leur modèle d'affaires. Dans cet épisode, des entrepreneurs audacieux nous ouvrent leurs portes. L'importance du voisinage, c'est la base de la réussite. La décision est très facile à prendre, de passer au prêt-à-manger puis de transformer en épicerie. Le réaliser a été un petit peu plus difficile. Notre clientèle a quand même répondu et nous a permis de nous maintenir à flot. Ça nous laisse le temps de se roder avec un peu le concept 2.0, un concept un peu plus urbain. M'acclimater beaucoup avec les gens ici, puis avoir cette forme de communauté-là, d'accueil, puis c'est ça. Bien, on s'est lancé là-dedans en se disant, on va faire ce qu'on fait de mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire que tout le monde à Montréal a envie de commander un vendredi soir? Je me donne encore une année là, pour vraiment développer le produit Still Life au complet. Donc, c'est vraiment ça ma priorité présentement. Et c'est vraiment agréable de croiser les gens tous les jours et puis de les appeler par leur prénom et puis d'en prendre soin finalement. Et puis quelque part, même des fois ils viennent, je suis sûr qu'ils n'ont pas besoin de quoi que ce soit, mais ils sont contents, puis ils prennent un truc, puis ça devient spontané. Pour sortir du lot et se lancer, ces entrepreneurs ont fait leur classe et surtout fait preuve d'audace. J'ai commencé comme un aide cuisinier. J'ai monté les échelons là, à travers le temps, quand même assez rapidement, jusqu'à rôtisseur, chef d'équipe, puis ensuite je suis devenu comme gérant d'un restaurant, là, puis je suis co-propriétaire pour celui-ci, ce Benny et compagnie-là, dans le Vieux-Montréal. Moi, j'ai foi dans Burger Fiancé. Je pense qu'on offre quelque chose qui n'est pas offert ailleurs à Montréal. Non seulement on fait évoluer la scène de la restauration avec la décision d'ouvrir vegan, mais je pense aussi que ça fait évoluer la mentalité des gens qui travaillent dans le domaine. Le Still Life, c'est un bar à cocktail low waste, donc on essaie de minimiser les déchets. On essaie de réutiliser les fruits qu'on utilise pour la confection des cocktails. Puis ça, c'est la même chose pour tout ce qu'on utilise. Dans mon cas, j'ai toujours voulu avoir mon business, pouvoir assouvir mon besoin d'entrepreneuriat. Et dans un deuxième temps, d'afficher une vitrine de la région d'où je viens, qui est la région de Barcelone, Perpignan, les Pyrénées, tant basques que catalanes. Ces 5 entrepreneurs réunis sous cette étiquette d'audace et d'aplomb partagent bien des qualités en commun. À commencer par l'envie de bien faire et le besoin d'agir face à l'adversité. La devise des Catalans, c'est « Sempre endavant et mai morirem », ce qui veut dire « toujours en avant et jamais on ne mourra ». Je l'utilise souvent. Pour moi, avoir de l'audace, c'est s'embarquer dans des opportunités, c'est de prendre des risques. C'est de s'installer en fin de pandémie là, dans le Vieux-Montréal, dans un gros restaurant. J'ai commencé avec un serveur, un cuisinier, puis moi. On était 3. Les portes ont explosé lorsqu'on a ouvert. C'est important d'accepter des défis, puis de faire face à l'adversité avec un sourire. Avoir de l'audace, c'est essayer de rester positif. Les derniers temps qu'on a réouvert, le feeling de rentrer, puis d'avoir des gens dans ton endroit. C'est un feeling incroyable. Je vais vous dire, l'audace, finalement, c'est de signer les papiers et puis de se dire « je le fais ». Ça prend ça, mais ça prend surtout aussi d'être bien entouré. Et c'est pour ça que j'ai 2 super partenaires. Quand on prend des choix souvent les plus difficiles dans la vie, les gens vont toujours te décourager, peu importe les choix que tu fais. Parce que ça prend du cran, ça prend de l'aplomb. Et c'est ce qui fait la différence entre les gens qui le font et qui le font pas. Ces entrepreneurs offrent au Vieux-Montréal une vitalité et un caractère unique. Ils insufflent l'audace à nos vieilles pierres et l'énergie à notre communauté. Passez donc les saluer quand vous serez dans le quartier. Fabricant d'émotions, une série originale créée par la SDC Vieux-Montréal.